l'éternité. Je veux chanter merveilleux de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon confort, mon appui, que tout m'emmène, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Son éternel dépit de joie, puissance et majesté, louange, les montagnes font, les océans rugissent au son de ta voix. Émerveillé par le de tes mains, Seigneur, merci. je veux t'aimer, te confier mon visage. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Mon Jésus, mon Sauveur, Rien n'est comparable à toi, Seigneur. pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton précieux amour. Et mon refuge, mon ami, mon réconfort, mon appui, que tout mon être et toute ma vie ne cesse de t'adorer. Comme ton son éternel, terre annonce louange, puissance et majesté. À toi notre gloire, les montagnes fortes, les océans rugissent au Alléluia. Seigneur, merci. Ce moment encore. Que kupambo la grandeur à kombono de sous. Que le sous pas na yo masia. Et que nous ensemble. Yo le signe destin na biso na maboko. Et comme maman oyo simbi mutako koboto na zate. Merci. Mon âme te bénit, Jésus. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Seigneur, merci. Merci. Sauveur de l'humanité. Tu es le prince glorieux. Mon âme a soif de toi. Mon âme soupire auprès de toi, Jésus. Alléluia, mon réconfort, c'est toi qui nous soutiens. Merci. Rien n'est comparable à toi la nuit. Reçois toute l'honneur et toute la gloire. Merci Jésus. Merci. On a beau l'amour nous amener à la vie. Molimo na ngezo tombola kombo ni Yesu. Molimo na ngezo pambola bonzambe na yo. Pendant que tu es faible, c'est alors que nous sommes forts. Mes mains sont élevées vers toi, l'agneau. Toi qui sondes le cœur et le rein. Comment na yo mokeli na Yesu. Pambola manayo. Le Créateur, l'admirable, l'ancien du jour, notre protecteur.
Le roi du ciel, tu es élevé mon centre. Le roi du ciel, tu es fidèle. Tu agis au-delà, Seigneur de gloire, de ce que nous pensons. Parce que tu es notre papa. Toi qui nous consoles. Papa, merci. Merci. Je viens à toi. Je viens à toi. Toi qui restaures mon âme. Toi qui nous soutiens. Toi qui nous fortifies. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom puissant et glorieux. Béni soit ton nom, le Dieu de toute la terre. Mon âme te loue. Merci. Merci. Alléluia. 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 Zambe na lola kuma banayo. Zambe na lola zwana yoloko. Viens. Alléluia. Papa, merci. Papa, merci. Kombo na yonde nzambe to mwama. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Merci, papa. Toye lisusu liboso na yo nzambe na biso na ngonga oyo. Pona koya kotombola kaka kombo na yo ko reconnaître sous seigneurie na yo. Tu es le pain de vie. Tu es le Seigneur de toute la terre. Kolo na biso na lola tombwa manayo. Musunya kokamwa pambola manayo. Alléluia. L'agneau te élevé yo na kachangonga oyo. L'agneau te exalté bonzambe na yo na ngonga oyo. Tu es digne. Tu es digne. Tu es roi. Tu es Seigneur. Papa, merci. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant le table de Dieu pour manger ce pain que le Seigneur a préparé pour nous. Le pain que Bakoko Nabiso Baleaki et que maman, ils ont fait de ces recherches pour comprendre le temps et le moment que Makambo peut s'accomplir. Le Seigneur l'a permis que nous qui sommes dans le temps où il faut comprendre Makambo. Voilà, où il faut y sous le bosso, il y a messa yankolo pour être le kanakolia. Yahweh na Bibélé, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci les princes glorieux pour ce moment. Nous voulons encore, Seigneur de gloire, écouter ta parole et plonger encore, Seigneur de gloire, dans la profondeur de ta parole, car tu es notre rocher. Papa, merci. Ce moment glorieux, Dieu, tu kabion maboko na yo, afin que yo zalankolo, yo nous alanzam. Kamba biso, Yesu, tambouissa biso, lobela biso, dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, devant le trône de Dieu,
Ndenge tolobi ke toye to partager sous le loba nzambe. Oyo eza nourriture na biso toliaka de tous les jours, de tous les temps. Oyo Christ ayebisaki bayekoli, j'ai ma nourriture. Et oyo compliqué ba comprendre te quelle est nourriture oyo ye azanango. Oyo sali. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes là, si nous sommes en vie, nous vivons que par la grâce de Dieu. Voilà, la grâce du Seigneur a fait que, en ce jour, le dimanche 13 mars, tokutana na biso lisusu na nzela ba réseaux sociaux pour parler encore de sa part. Le Seigneur Dieu est merveilleux. Le Seigneur qui vient de renouveler encore sa bonté dans nos vies. Et sa bonté n'a pas de fin. Réjouis-toi, bien-aimé en Christ. Réjouis-toi, parce que le Seigneur, la grâce, que l'Éternel Dieu de toute paix nous accompagne. Que le Seigneur Dieu de toute force nous donne encore de la force, car il est notre Seigneur. Bien-aimé, notre thème intitulé « Ayant les regards sur le Christ ». Pourquoi nous devons voir les regards sur Christ? Bien-aimé, il y a des gens, aussi totali mukili, totali grandeur nango, totali nenge ezali, tos yeux l'autre. J'aimerais un peu attirer notre intention, bien-aimé, attention vers la croix. Pour que tu comprennes un peu la croix, pour que tu tournes regard nabiso vers la croix, vers le Christ, qui est notre modèle à suivre. Bien-aimé, le regard, c'est action de regarder ou de porter la vue sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le regard. Action de regarder ou de porter la vie sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est ça le regard. Donc nous devons faire cette action de regarder ou de porter la vie de quelqu'un sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc de porter notre vie. Kotia misu na biso kotala pa mu kotala mutu to kotala loko. Or ici nous parlons de regarder que le Christ. Je parle de Christ parce que c'est le roi, c'est le Messie. Totali biloko mokili. To contempler bandako asi batongi, totali yango na nini tokotala yango. Mais j'aime la parole quand David dit, Seigneur, je te demande une seule chose, que d'habiter dans ta maison. Habiter dans ta maison pour contempler ta gloire et ta magnificence. Bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est la personne de Dieu. Si nous portons nos regards vers le Christ, bien-aimé, c'est alors que nous allons être sauvés. Aujourd'hui, l'Église a une grande confusion parce que les gens tournent leurs regards sur leurs pasteurs, sur les serviteurs de Dieu, sur les bâtiments de l'Église, des bâtiments construits par des mains d'hommes. Mais ils tournent moins les regards sur Christ. Or, pour être sauvé, il faut tourner tes regards vers Christ. La croix, c'est le lieu de la condamnation de l'ennemi. Christ nous a sauvés par sa miséricorde. Voilà pourquoi nous devons tourner nos regards vers lui.
devons porter la vue sur cet homme, car il est le modèle, il est le maître. Un jour, Christ apesi bato lisusu azoyebisa bango moto moko ya mbongo azalaki na mbongo ebele, atali boju nyonso so atondisi azese etonda ndako. Que dois-je faire pour hériter le royaume? Et Christ lui dira, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et toi viens sur moi. Cet homme, atali bojunaye, atali ndengaza. Non, lui non. Bien-aimé, ayant les regards sur Christ, c'est contempler le Christ, c'est parler comme David a dit, je demande une seule chose, que d'habiter dans ta maison, pour contempler ta magnificence. C'est vivre en Christ, pas vivre dans l'église, qui est des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent leur temps dans des salles des églises, mais leur cœur est éloigné de Christ. Lisons un peu la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Verset 8 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 8 au verset 13. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Il dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe, et elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle la Sunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Dans notre contexte que nous venons de lire, il nous parle d'une femme de distinction. Cette femme n'était pas n'importe femme. C'était une femme de distinction. Moi, si Oyo, Aza Malamu parmi Bassi. Donc, si on comptait les femmes, bakotanga que moi, si on a la femme, Aza distingaza koka moi. Donc, nakacha mboka mobimba ba yebi ke moi si on a ndenge avivaka, ndenge azalaka. Et cette dame et sa famille, et en outre, cette femme le voyant. Donc, tango azomona mutu na nzamba azoleka. À chaque fois que l'homme de Dieu passait, ils allaient qui déranger cette dame.
akouta côté autaka côté azokende c'est mis asalaka scale na kati ya mboka mais osala scale ovanda. La femme s'est engagée à cause d'engagement ya kosala makambo oyo bato mosusu bakokosala te. Et cette dame, elle avait eu l'idée, sans à consulter Moutou, mais cette idée est liée pour que à aider Moutou Nanzambe na trajet oya kendaka musala kendaka kosala à soutenir. Ayant les regards sur Christ. Un jour, la femme de distinction les pressa d'accepter de manger chez elle. Donc, avant que la femme a solo lana moutounanzam, elle a tout préparé. A préparé. Et un jour, il accepta de l'inviter de venir manger chez elle. Et toutefois qu'il va passer, à se retirer, à aller, à peine, à continuer. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre. Pendant qu'Azo solo la na mubali na ye, Azako expliquer que c'est un homme honnête. C'est un homme saint de Dieu. Faisons une chambre haute pour lui. Afin que à chaque fois qu'on les cas, avant mais dans cette chambre, ils ont mis des choses qui m'ont touché, impressionné ce matin. Ils ont mis une chaise, un lit, un chandelier, une table. Bien aimé, écoutez ce que la dame dit. Faisons une petite chambre haute, verset 10, avec des murs. Et faisons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier. Afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Basaleli moi place. Mutonanzamba soka komi avandakawa. Cette dame, en elle, a un regard moko ebimaki kapesa ki pa ya mutu na Nzambe ezali ke atali liboso nanu mutu na Nzambe atali ba critère ya malamu evandi na kati ya mutu na Nzambe. Nous ne voulons pas entrer dans le détail. Il n'y a aucun déco. Détailler ba makamususu. Mais cette dame, qualité à liboso bimisi, c'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Elle n'a pas regardé ses défauts parce que ayebiete amuna ke kaka ndenga lekaka. Eloko epusaki asali eloko moko boye parce que en elle était déjà en elle-même une femme de distinction. Ma soeur, mon frère, tu peux être aujourd'hui une femme de distinction. Entrons en profondeur de toutes ces choses. Bien aimé, dans la vie, toutes ces choses sont très importantes. Dans notre vie aujourd'hui. Moto, azana besoin ya babiloko nyonso batiela ki na kati ya ndako. Dans ta vie, pour ta stabilité,
ezosenga babiloko. Il te faut la chaise, un lit, un chandelier, une table. Laisse-moi te dire que moi, dans mon bali, la première des choses dans la vie, il faut le kandako, kiti, mwinda, metu. Élysée bapesi biloko wana eza na kati ya ndako pour que ceux qui avandi akomi à se retirer avandi tango avandi akoyeba maintenant kosala asengeli ya sala. Luc chapitre 22. Écoutez maintenant ce que Christ dit dans Luc. Luc chapitre 22 verset 10. La Bible nous dit ceci. Commençons même dans le verset 7 pour bien comprendre. Les jours de pain sans levain, où le devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une criche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là où vous préparez la Pâque. Ils partirent et ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Ils leur préparèrent la Pâque. Une grande chambre haute meublée. Et cette chambre doit être meublée, entièrement meublée, pour préparer la Pâque. Parce que la Pâque arrive. Or, la dame avait préparé une chambre haute pour Élisée. Afin qu'à chaque fois qu'elle se retirer, à se reposer, à lier. S'il va dormir, à se reposer un peu, après on continue cela. Élisée qui est l'image de Christ. Mais nous devons tourner nos regards vers Christ. Voilà, Christ leur dit, allez. Bokomona mutu, le maître de la maison, kolonda kubotuna ye mutuna. C'est le maître à lobby où au Seigneur a passé Pâques na ye na ba disciple na ye. Alors la Xabino une chambre haute meublée. Bien aimé, Christ est le véritable temple. Or en Christ il y a tout. En Christ, il y a la grâce, il y a la bonté. Lui-même, il est amour. Mais le Christ a dit ici, il a préparé Pâques. Dans Luc chapitre 22, ils sont allés et trouver exact l'homme qui avait porté la criche à l'Axibango, pardon, chambre haute et bien meublée. Voilà pourquoi Christ dira un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que quand tu entres en Christ, tu as le repos. Car la Bible dit dans le livre des Hébreux, il y a un repos qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et celui qui entre dans ces repos se repose de toutes ses œuvres. Élisée, quand il passait, dès qu'il entrait dans cette chambre haute, il se reposait de toutes ses œuvres. Christ est le meilleur lieu de ton repos. Christ, ce n'est pas une église.
Voilà pourquoi ces jours-là, Ézéchias, il a pris la lettre que Sanchérib lui envoya. Il s'est présenté dans le temple de Dieu afin déplorer la grâce et la miséricorde de Dieu sur sa vie et sur la nation. Il n'y a pas un autre lieu. Ma soeur, mon frère. Cette chambre doit être meublée. S'il n'est pas meublé, alors la parole de Christ n'est pas accomplie. Allez, vous le trouverez exactement. Doit être meublé. Luc chapitre 2, verset 14. Que dit la Bible? Luc chapitre 2, verset 14. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre par les hommes qu'il a agréés. Les hommes que Dieu a agréés doivent avoir la paix. Bien-aimé, c'est reposer dans la maison, dans la chambre haute, dans la maison qui est meublée, chambre meublée. C'est là que tu auras la paix. Et Christ est la chambre haute. Celui qui entre dans cette chambre retrouve la grâce. La grâce. Christ dira, entrez par la porte étroite. Bien-aimé, aller à l'église, c'est bon. Prophétiser, c'est bon. Mais placer Christ au centre de ta vie, c'est ça qui est très important. Bien-aimé, la chambre était meublée. Quand on parle de la chambre meublée, tout est là. Donc c'est l'accomplissement de ce que la dame avait fait. C'était l'ombre. Donc ce que la Sunamite avait fait. Parce que la Sunamite représente l'église d'aujourd'hui. L'église doit être distinguée. L'église faisant la différence. L'épouse de Christ. Il faisait la différente. Na Mokili. Voilà pourquoi la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette dame avait créé la différence. Ce qui est impossible aux hommes, à Dieu est possible. Ce que les hommes ne peuvent pas croire, ne peuvent pas faire, mais en Christ, Christ peut le faire. La dame était là. Elle avait toutes les capacités. Bien aimé, tu as toutes les capacités. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Mais est-ce que tu es déjà dans la maison du Père? Parce que cette maison est meublée. Ozana peposa koluke lokote. Ogoya ne lokote. Ogoya kaka namute mano mobimba. Proverbe dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Pourquoi dans le lieu très haut? Christ est assis à la droite du Père. Les cieux sont son trône et la terre son marchepied. Bien-aimés, le Seigneur a besoin de nous. Il veut que nous tournons nos regards vers lui. Car il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
Si nous tournons nos regards vers Christ, bien-aimé, c'est alors que nous serons sauvés. La Pâque était là. Il fallait maintenant préparer une place. Il fallait maintenant une chambre haute, bien meublée, pour que le Christ et ses disciples célèbrent ce moment. Passer en outre, qui signifie la Pâque. Mais il fallait maintenant une place. La dame avait déjà préparé pour la femme sunamite, la femme de distinction, elle avait déjà préparé une place pour Élisée. Élisée, elle qui signifie l'Éternel. Voilà maintenant l'accomplissement, c'est nous qui sommes maintenant. Nous devons préparer la chambre haute. Nous devons préparer la place pour Christ. Nous devons préparer nos cœurs. Nous devons nous préparer. Voilà pourquoi la Bible dira, préparez-vous à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Car le Maître viendra. À l'heure que tes pensées mais le Seigneur viendra. Analysez un peu des choses qui étaient dans la chambre haute. La première des choses, la chaise. Dans la vie, nous devons être assis ou stables. Bien aimé, si tu n'es pas stable dans la foi, tu ne verras pas Dieu. La stabilité est très importante dans la vie chrétienne. Il y a des gens, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas stables. Voilà pourquoi la dame, quand elle a préparé la chambre, elle a mis la chaise dans la chambre haute. 2 Rois chapitre 4. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. Elle a mis la chaise. Bien aimé, Christ a commis les sikavans Jean chapitre 6. Il faut batubalia avant que mutualia malamu il faut vendre. Ce qui m'a vendu ta oliate. Arosala likolo sugaza au téléma. Et tant que tu as likolo a raisonné à malamu te. On te fait vendre. Voilà pourquoi notre sœur, la femme de distinction, elle avait compris que dans la chambre haute, il faut qu'il y ait une table. Donc la première des choses dans la vie chrétienne, tu dois être stable. Et stable dans la foi. Il y a des gens qui vont vaciller, disent, on a accueilli. Mais il y a tout droit de doctrine accueillie. Parce qu'elle n'est pas ou il n'est pas stable dans la foi. La stabilité est très importante dans la vie chrétienne. Cette dame, cette femme de distinction, elle avait mis la chaise dans la chambre haute. Retournez un peu dans 2 Rois chapitre 4. Le verset 10. Faisons une petite chambre haute avec de murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Toutes ces choses-là sont très importantes pour la vie chrétienne et très importantes pour toi. Voilà pourquoi nous commençons par la chaise qui est la stabilité. Sans la stabilité, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas avancer dans la vie. Même dans la vie quotidienne. Si tu n'es pas stable, tu vas nous douter, est-ce qu'il y a Zakandéni? Est-ce que tu es stable? Et ça, bateau bazangi stabilité, au monde lelo monye nanda ko ya ke kuna lie nanda kwana. Lobi akena kuna lie nanda kwana. Lobi kuna. Pourquoi? C'est parce que ça instable. Vivre en Christ, tu dois être stable. Si tu n'es pas stable, tu seras moins sérieux. Tu seras moins sérieux. Tu dois être stable. Tu dois être établi par Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas établis par Dieu.
Kaka nenga vanda kika yemoko nenga zoto loba loba. Pas albina comme pasteur. Est-ce que Dieu t'a envoyé? C'est Dieu qui t'a établi. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a trop de dégâts. C'est à cause de stabilité. Manque de stabilité, l'église est détruite. L'église est eu problème. Parce que tu vas vendre. Mais Yesu tanga vandi, après ça bango ma pabalia. Aïsi bango, ou vendre ça bango dans groupe de 10, groupe de 50, groupe de 100. Parce que moto aza ko vanda, ako raisonner malam, ako lia na kimia. Soki ba vandite ako pesa bango ma panambisi te balia. Bien-aimé, la stabilité. Lelo zakuna, lelo lobi ozakuna, lobi ozakuna, lobi ozakuna. Oko se retrouver na ndako nganga. Oko se retrouver na ndako nganga. Parce que yebite sikonine okocha lokolo na yo et okokoma ko douter na tout le monde. Élie a douté. Élie a loba que je me suis resté moi seul. Ils ont tué tous les prophètes. Ils me cherchent aussi à m'ôter la vie. Dieu leur dit, Dieu lui dira, j'ai réservé 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. Pour te dire que Élie, comme il m'en a caillouté. Car Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Ma soeur, mon bien-aimé, tu dois être stable et établi par Dieu. La stabilité dans la foi. Nous parlons de la foi. Nous prêchons la foi. Mais la stabilité. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas stables. Jusqu'à aujourd'hui, si tu lui poses la question, à y éviter leur qu'on défendre. Parce que sa stabilité. Le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Mais les loups ont des taniers. Les oiseaux ont leur nid. Le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Dans l'église, il faut que nous soyons établis ou assis. Si tu es ministre, tu dois avoir la vision claire. Dans l'œuvre de Dieu, il faut une vision claire. Mais cette vision, pour que ça soit clair, bien aimé, tu dois être stable et établi par Dieu. Ce qu'on a stable, ma soeur, jour et si qu'on a les banité. On se retrouver si quand au Canada qu'on se retrouver, c'est parce que tu n'es pas stable. Même dans le mariage, la stabilité est très importante. L'obiaza kotoy, l'obiaza kuna, non. Avant d'être sur place, c'était parce que ça stable. Bible l'obina Proverbe, chapitre 7. Moi, c'est un numba vanda ici comme tantôt il est dans le coin des rues, tantôt il est dans la place publique, tantôt ici parce qu'elle n'est pas stable. Je te conjure, cherche le Seigneur pour que tu sois stable. La femme avait mis la chaise dans la chambre haute qui signifie la stabilité. Dans nos ministères, dans nos vies chrétiennes, nous avons besoin de la stabilité, ma soeur, mon frère. Si tu n'es pas stable, tu ne peux pas avancer. Tu vas tourner à rond. Les gens vont commencer mais pourquoi cet homme n'est pas stable? Tu dois être stable, mais pour être stable, il faut que Dieu t'établisse.
Il faut que Dieu t'appelle. Parce que ton corps qui aide Nzambe te. Bien-aimé, Luc chapitre 22 nous a dit ceci. Le verset 10 que nous totangaki elobaki na biso Luc chapitre 10, Luc chapitre 22 pardon. Elobaki na biso Luc chapitre 22 le verset 10 et ça biso boy. Vous dire verset 10, il a répondu, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une criche d'eau. Cet homme, il est l'image de l'épouse de Christ, qui a une criche d'eau. Mais il faut que cet homme prépare les lieux de la Pâque, la chambre haute. Écoutez. Criche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je vais préparer la Pâque avec mes disciples. C'est la femme qui va préparer la place pour l'homme. C'est la femme. Bien-aimé, tu dois te préparer à la rencontre de ton Seigneur. La Pâque qui signifie passer outre. Passons outre. Nous venons de l'éternité, nous devons retourner à l'éternité, c'est le chiffre 8. Voilà pourquoi le Seigneur t'appelle pour que tu sois stable dans le ministère et dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas être emporté par tout vent de doctrine. La femme avait compris. Voilà pourquoi j'avais dit que la femme était l'image de l'épouse. C'était l'ombre et la réalité, c'est ça que Christ confirme. Vous trouverez un homme portant un criche d'eau. Et vous le suivrez là où il va entrer. Et vous direz au maître de la maison. Et si bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut seulement une chose, que tu sois stable. Il faut préparer la Pâque. La Pâque qui signifie passer outre. Or, le Seigneur a besoin de ton cœur, qui doit être stable dans le ministère, être stable dans la foi, et stable dans la vie chrétienne. Pourquoi tu n'es pas stable? Pourquoi tu n'es pas stable, bien-aimé? Tu n'es pas stable, c'est parce que tu refuses. Tu ne veux pas donner ton cœur à Dieu. L'heure est venue car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Seigneur a besoin de toi. Il y a un repos qui est réservé pour les enfants de Dieu. Et celui qui entre dans ce repos repose de tous ses œuvres. La chaise. La chaise. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a établi? Est-ce que Dieu t'a appelé? S'il y a tant de dégâts aujourd'hui, je vous assure, c'est parce que les gens ne veulent pas écouter la voix de Dieu. C'est parce que les gens veulent et non selon Dieu. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte dans le désert. Bien-aimé, il est temps. Il est temps où nous devons maintenant être stables. Voilà pourquoi nous devons retourner nos regards vers le Christ. À ne pas regarder dehors, mais être dans la maison de Dieu, vivre dans la maison du Père. Car dans la maison du Père, il y a les tables. Il est le véritable nourriture. Il est le véritable pain que nous devons manger. Mais il faut que tu sois assis.
apesa bango biloko kolia te soki bavandi te, il faut bavanda. Yango bisi bango bovandisa bango. Ayant le regard sur Christ. Le Christ a besoin que yo ovanda. Pourquoi osa likolo likolo? Voilà pourquoi ils ont simbaté na kati ya vie na yo. C'est parce qu'osa likolo likolo. Tu n'arrives pas à maîtriser même ta foi. C'est parce qu'osa likolo. Est-ce que na na Christ? Est-ce que na bima? Est-ce que na salaboy? Okoma ko douter. Bayekoli bavandi na kati ya mai, bavandi na kati ya boto pardon na mai ezo mu pepe va eye makasi. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Non. Pourquoi as-tu douté? C'est parce que c'est ta foi. Ozo douter parce que oyebina mukambozo salate. Oyebina muto oyondima te. Muto oyondima kombo na ye Christ. Le Messie. Voilà pourquoi nous avons dit la première des choses, tu dois être stable. Tu dois être stable toute ta vie. Dans tout ce que tu entreprendras ou tu es en train d'entreprendre, tu dois être stable. S'il n'y a pas de stabilité, bien aimé, tu ne vas pas réussir. Tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi le jour-là, il a dit à Josué, ne retourne ni arrière, regarde ni arrière, ni à gauche, ni à droite. La croix est devant nous. Dans la chambre haute, il faut que cette chambre haute soit meublée. Christ est la chambre haute qui est meublée. Mais de toutes les ustensiles qui est dans la chambre haute, c'est ça que nous sommes en train de décortiquer. La carte chambre haute, ils ont meublé, mais ils ont la quitte. La première des choses, il faut être assis. Est-ce que tu es assis? Tu es assis? La deuxième des choses, c'est les lieux du travail que Dieu t'a envoyé. Est-ce que nous avons bâti? Bien aimé, si Dieu t'appelle, prenons un exemple, au ministère, Dieu va te dire où tu vas aller. Allez, la moisson est grande, peu d'ouvriers. Est-ce que le Seigneur t'a envoyé? Il t'a appelé. Jean dit dans Jean chapitre 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça c'est Christ qui l'a dit. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Proverbe chapitre 7. Écoutez. Proverbe chapitre 7, verset 16. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis et de fils de l'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, Chloé et de snanut. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Voilà, bateau baza stable na kacha ministère. Moi, c'est ça na kacha libala, mais yo kama kambazoluba. J'ai orné mon lit. Une femme prostituée. Il y a des femmes dans la église. Mais le col ensemble est prostituée. J'ai orné mon lit. N'a déjà place na musala. C'est le lieu du travail. Est-ce que vous avez lié à musala nzamba pesa? Que nzamba tindanga na musala intel. Nzamba benganga na musala intel. Bien aimé, nzambe ba edaka yete. Soko lingo ede nzambe yo to problème. J'ai orné mon lit.
J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, les filles d'Égypte. Je parfumais ma couche. De myrrhe, de Chloé, de Snamite, viens, enivre-nous d'amour jusqu'au matin. Car c'est une femme prostituée. Voilà pourquoi le Christ dira ces jours-là, je vous dirai, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'église, parce qu'il y a manque de stabilité et il y a manque de lui. Et si quoi yakola les athées, et si kakola les athées, et si kanzamba tinda yo les athées. Oyebi et oye on a position te, au sein de naza pasteur, naza mutente, mais nzamba tinda yo. Nzambe tanga benga ya loba no nini. Lelo kaka ezaka problème parce que ba robe bimi na ngona ba bikoti ya muya basango. Misusu baba exiko na kane. Yango ndo onction bato ya na lelo. Est-ce que Nzambe utabengi yo? Nzambe utatindaki yo? Bien mais muto na mandat ya Nzambe. La première des choses pour trouver quand il y a l'humilité. Il y a l'amour. Il y a le pardon. On a mandat Nzambe. Ce que zate retrouver quand il y a moto, la première semence c'est l'orgueil. Il ne croit pas aux autres, on croit qu'à naïe. Parce que ça a lié fixe c'était au Nzamba tinda et musala. Est-ce que Nzamba est attendu? David a dit, j'ai été créé dans un lieu secret. Psaume chapitre 139, verset 15. Yoka. Psaume chapitre 139, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé de la profondeur de la terre. J'ai été fait dans un lieu secret. Les lieux secrets, c'est dans le lit. Il n'y a que la femme et l'homme. C'est leur lieu de travail. Et c'est si David a dit, j'ai été créé dans un lieu secret. J'ai été fait dans un lieu secret, tissé de la profondeur de la terre. Ces habits, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui m'avaient été destinés. Créés dans un lieu secret. Christ nous a créés dans un lieu secret. Tissé de la profondeur de la terre, apaissi aux formes de la profondeur de la terre. Bien-aimé, si tu n'as pas un lieu que Dieu t'a envoyé pour le travail, sois serviteur de Dieu dans l'église où tu es en train de travailler. Tikako luka ukende go fungula ba église pour ba aider Nzambe te. Voilà la stabilité et les lits. Aujourd'hui, je m'arrête là parce qu'il est presque 13h. Nous allons continuer si Dieu le permettra le dimanche prochain. Bien-aimé, la chambre haute, meublée, ayant les regards sur Christ. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi et toi qui vas me suivre. Zambalola kansela yo amona yo. Soko hotela biso na YouTube ko Mekan Church. O mona biso na Mekan Church na YouTube. Et que le Dieu du ciel a fungula biso boyebi pour que tu continues koloba pona makambo nzambe. Nzambe to pamboli libota oyo, to pamboli mateya oyo, to pamboli badi bayo subako yo kango. Bano Jessica katina mitema na biso. Na kombo na Yesu Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Blandine, maman Émérance, et tout le monde qui m'a suivi, que Dieu vous bénisse.
Passez un bon dimanche.